Hello mes amis Scorpions, bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. C'est une guidance générale, donc je vous invite à garder votre discernement. Et pour avoir une guidance pour le mois d'août un peu plus complète, je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, pour ce mois-ci, je fais des guidances vidéo, des formats vidéo un peu plus courts parce que j'ai moins de temps. Donc, ce que je fais, c'est que pour gagner du temps, je tire les cartes à l'avance. Mais on va quand même aller voir le climat, l'énergie personnelle, la vie pro, la vie affective sentimentale, l'évolution au cours du mois et un conseil du tarot. Et on ira aussi chercher quelques messages d'oracle pour parfaire la guidance. Allez, je fais votre tirage, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti les scorpions pour vous, pour votre guidance. C'est parti déjà avec le climat général de votre mois d'août 2025. Et vous avez la reine de bâton qui se trouve à Bangkok en Thaïlande. Ok, donc là, la reine de bâton, elle nous parle d'action, elle nous parle de passion, elle nous parle de détermination, elle nous parle de pouvoir, hein, d'affirmation de soi, de confiance en soi, de briller, hein, de savoir c'est vraiment la reine de bâton, c'est la séductrice, c'est la femme de la girl power, la femme qui est toute puissante au sens de qui a confiance en soi, qui a qui a qui est consciente de sa valeur, qui est consciente de son potentiel, de ses qualités, de son pouvoir d'action, qui exploite pleinement son potentiel pour évoluer dans sa vie. Donc c'est un très beau climat pour vous les scorpions pour ce mois d'août. Allez, on va voir quelle est votre énergie à vous personnelle et vous avez l'as d'épée. Ok. Donc là, tel quel, tout seul, l'as d'épée, bon, difficile de savoir ce sur quoi ça va porter. On va peut-être le voir avec le reste de la guidance, mais en tout cas, vous allez être sur un mois où vous allez pouvoir compter sur votre mental, sur votre intellect, sur votre raisonnement. Si vous avez durant ce mois d'août besoin de prendre des décisions ou que vous allez devoir, que vous allez faire face à des situations du remous émotionnel, affectif, professionnel, que sais-je, vous allez pouvoir compter sur votre mental, sur votre raisonnement, sur votre raison pour faire preuve de discernement justement et pour pouvoir évaluer, analyser la situation de manière claire, de manière claire et de manière réfléchie. Ok, très bien. Allez, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Le Hiérophante, waouh, magnifique, qui se trouve lui en Nouvelle-Zélande. C'est bien parce que ce tarot, on est au mois d'août, ce tarot, il nous fait voyager aussi. Donc la vie professionnelle, le Hiérophante nous parle de, alors là, à savoir, les deux possibilités peuvent vous parler selon votre cas de figure. Soit vous êtes dans une période professionnelle où vous avez beaucoup de choses à apprendre à d'autres, à transmettre. Vous êtes expérimenté, vous êtes senior sur votre job et c'est vous qui, comment dire, vous transmettez des connaissances, des compétences, un savoir à d'autres. Soit à l'inverse, vous avez une soif dans votre vie professionnelle d'apprendre de nouvelles choses, de vous rapprocher de personnes inspirantes, d'un mentor professionnel qui vous permet de nourrir votre vie professionnelle, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et d'évoluer dans votre vie professionnelle. En tout cas, ça parle beaucoup de savoir, de transmission, d'apprentissage, de partage. Ok, on va aller voir avec le béni ce que vous avez un peu plus précisément dans la vie professionnelle. Mes amis scorpions, que vous soyez soleil, lunaire ou ascendant. Alors, hop, on en a déjà une qui est là. Ok, la carte de l'homme. Ah, bah, la volée aussi. Ah, la carte de la femme, intéressant. Ah, c'est très curieux ça. Et hop, la trahison. Bon. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, en fait, là, ça nous parle, j'aurais tendance à dire, si j'avais eu que la carte de l'homme, j'aurais eu tendance à dire, si c'est un homme, ça vous représente, si vous êtes une femme, ça représente. En tout cas, là, ça représente les deux énergies.
masculine et féminine, donc c'est en équilibre. Ça veut dire que vous savez très bien aujourd'hui dans votre vie professionnelle équilibrer vos énergies d'action, énergie associée au masculin, avec vos énergies d'intériorité, d'intuition, vos énergies féminines. Et vous êtes dans un équilibre entre les deux. Et la carte trahison, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, elle, dans la vie professionnelle? Donc là, quand même, la carte trahison, attention, petit warning, petit avertissement. Alors, soit la carte de l'homme, si vous êtes un homme, ça vous représente et il faut que vous fassiez attention à une femme, soit inversement, euh, vous êtes une femme et vous devez faire attention aux actions d'un homme. Mais la carte trahison dans le domaine de la vie professionnelle, des activités, elle peut nous parler oui, d'abus de confiance, de coups d'escroquerie, de quelque chose qui est pas clair. Donc faites attention dans votre vie professionnelle ce mois-ci, si vous devez signer un contrat, signer un accord, dealer quelque chose, investir dans quelque chose, acter une prise de décision, lisez bien les petites lignes, les petits astérix, posez bien toutes les questions, et analysez bien le cadre. Et c'est ça, hein, le hiérophante, il nous parle de savoir. Donc peut-être, avant de vous lancer dans quelque chose, prenez le temps de bien étudier, bien apprendre le contexte, la situation, les enjeux, les conséquences, parce que cette carte de trahison pourrait nous parler de quelqu'un qui essaierait de vous la faire un peu à l'envers, comme on dit, et tenter de vous envoyer dans un traquenard. Et c'est pas ce qu'on a envie pour vous, les amis Scorpions. Donc soyez attentifs, étudiez bien toute proposition, toute prise de risque, pour éviter de tomber dans une situation qui vous amènerait à de la perte matérielle ou financière, ou autre. Ok, allez, on continue avec la vie affective, relationnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce que vous avez dans ce domaine? Vous avez la 4 de coupe. Ok. La 4 de coupe, c'est bien, c'est une carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle oui, d'émotions qui sont au calme, qui sont ancrées, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine zone de repli, de confort dans laquelle on est, dans une forme aussi de bouderie entre guillemets, comme on le voit là sur la carte. Un personnage lui tend une coupe, mais lui ne la regarde pas, il a les yeux fermés, il est en train de méditer, il est dans son monde. Donc c'est un repli émotionnel qui est soit nécessaire parce qu'il est reposant, parce qu'il permet de s'ancrer, d'ancrer, de stabiliser notre monde émotionnel, notre monde affectif relationnel, ou alors il peut parler un petit peu d'ennui et de nécessité à s'ouvrir un peu plus à l'extérieur, aux autres, à son partenaire, à ses amis, à sa famille, au lien social. Mais il n'y a rien de gravissime avec cette carte. On va aller voir un peu plus dans le détail ce qui vous attend pour vous, les scorpions, dans votre vie affective, relationnelle et sentimentale. Alors, on a l'infortune, ok. Fortune, ça nous rappelle bien ce 4 de coupe. L'argent, ok. Et la famille, ok. Tac, tac, tac. Alors, cette petite carte de l'infortune peut nous parler d'une déception dans la vie relationnelle, sentimentale ou affective, de désagréments, de conflits, de difficulté à avoir une issue ou une opportunité positive pour sortir d'une situation qui est pas satisfaisante actuellement. Dans le domaine affectif, la carte argent, Mercure ici nous parle d'une situation matérielle qui peut venir justement améliorer les difficultés actuelles, qui peuvent être aidantes pour trouver peut-être des solutions pour sortir de cette impasse un petit peu dans laquelle on est actuellement. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre, de la rencontre d'une personne fortunée aussi, et la carte famille nous parle de soit durant le mois d'août vous allez vivre un événement familial important, soit ça peut nous parler dans les situations de
de relations sentimentales, de relations de couple, aussi de d'officialiser, enfin de passer à une étape supérieure qui officialise aussi la rencontre, comme la présentation à la famille, un mariage. Ça peut nous parler aussi de famille qui s'agrandit, de grossesse, là avec la carte argent qui peut nous parler par extension d'expansion. Ça peut être voilà la famille qui s'agrandit. Donc ça peut être aussi ces changements de vie familiale qui apportent un petit peu de difficultés passagères, mais visiblement on est quand même sur des moments d'abondance, des moments heureux en famille. Donc le mois va bien se passer, même s'il démarre peut-être avec quelques difficultés, il se termine sur une note positive, mes amis les scorpions. Ok, allez, maintenant on va aller voir ce que vous avez dans votre évolution. Waouh! Et vous avez la carte de la victoire, vous avez le 6 de bâton, une reconnaissance. Donc, est-ce que c'est en lien avec cette vie professionnelle, une prise de décision dans la vie sentimentale, affective, relationnelle? En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'accepter, de voir notre réussite, d'accepter notre réussite. C'est une carte qui peut nous parler par extension aussi de gratitude, de reconnaissance, d'être reconnu par les autres, d'être célébré, de profiter aussi, de profiter de notre réussite, de nos efforts, de nos réussites, de notre accomplissement, de notre chemin jusqu'ici. Et c'est un peu un retour, voilà, un retour glorieux à la maison. Donc c'est voilà, une évolution très positive pour votre mois d'août, les amis scorpions. Et enfin, pour terminer avec un petit conseil du tarot, pardon, vous avez le 4 de denier. Donc vous êtes quand même sur de la stabilité là, vous êtes sur quelque chose quand même, 4 de coupe, 4 de denier. Là vous êtes sur voilà un ancrage, on vous dit de consolider, d'ancrer ce que vous avez construit dans la matière, de nourrir cette stabilité matérielle, financière, émotionnelle. Euh, ok, ok, c'est un beau mois d'août. Il y a rien de gravissime pour vous ce mois-ci. Peu importe la difficulté à laquelle vous aurez à faire face, notamment peut-être dans la vie affective, vous pouvez compter sur votre énergie personnelle d'as d'épée pour regarder la situation clairement et pour prendre les bonnes décisions, pour vous reposer sur votre raisonnement pour prendre les bonnes décisions. C'est un mois peut-être d'ancrage, de stabilité où vous allez consolider ce que vous nourrissez, ce que vous construisez. Ok, allez, on va aller chercher quelques oracles pour terminer cette guidance. Allez, mes amis scorpions, je vous ai tiré vos cartes d'oracle. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des clés du destin pour vous, mes amis scorpions. Et nous avons attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation, dans ta situation. Et elle nous parle de travail, ton rapport au travail est en jeu. Ok. Donc là, j'aurais tendance à dire que ces cartes sont peut-être en lien avec la vie professionnelle et avec le hiérophante ici. Et attention à l'ego, ton rapport au travail est en jeu. Peut-être que ce mois-ci, vous allez devoir faire face, mes amis scorpions, à une problématique qui est parfois comment dire, parfois il faut savoir faire preuve d'humilité et reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on a besoin d'apprendre des choses et que des collaborateurs peuvent aussi nous apprendre des choses et que nous n'avons pas toujours raison, nous ne savons pas tout et que d'autres peuvent nous apporter aussi leur aide. Donc là, ça nous parle vraiment, c'est ça, d'humilité, de modestie. Vous voyez ce petit chat, il se regarde dans le miroir et il se prend pour un lion, mais il n'est qu'un chat. Votre rapport au travail est en jeu. Donc ça veut bien dire que là, il va peut-être être question aussi de votre image. Trop d'ego, vous montrez trop présomptueux, trop sûr de vous, ou trop têtu. Non, mais c'est moi qui sais comment on doit faire. Ça peut jouer en votre défaveur. Ça peut écorcher votre image. Les gens peuvent se dire, vos collaborateurs peuvent se dire, bah attends, bah, je pensais qu'il était plus ouvert d'esprit, plus ouvert
aux avis des autres, je le pensais pas comme ça, etc. Ça peut être ça. Ça pour d'autres, peut-être que ça ne nous parle pas de votre vie professionnelle, mais de votre vie relationnelle et affective sentimentale, et où il faut pareil faire attention à l'ego. Là, avec la carte du boudeur ici, il peut être question effectivement aussi l'ego parfois peut nous faire voilà, buter sur quelque chose, être susceptible, bouder, alors que en fait, si on écoute plutôt son cœur et son âme, voilà, on sort de cette posture de l'ego et on s'ouvre à l'autre. Mais j'aurais tendance quand même à dire que c'est peut-être plus dans la vie professionnelle avec cette carte travail. Ok. Alors, on va aller chercher là, je suis allée chercher 2 oracles de l'oracle des âmes stellaires, et vous avez l'éclat de chaos et connecté. Ok. Alors, l'oracle éclat de chaos nous parle de résilience, nous parle de survivance, nous parle de néant créateur, il nous parle de douleur de l'enfantement, de tourment et d'espoir, de réinvention dans la douleur, de passage par les enfers, de chaos, de surgissement. En fait, cet oracle, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il nous dit que en fait, c'est dans les moments de difficulté, les moments où on traverse vraiment des choses difficiles, où on vit des épreuves difficiles, on peut avoir le sentiment sur le moment d'être dans le chaos, d'être dans l'enfer, mais en fait, on a toujours la capacité de renaître de ces épreuves-là en ayant appris des choses et en étant capable d'en créer de nouvelles choses. Et c'est aussi ça la posture de l'ego, hein. Euh, l'ego peut nous perdre, hein, dans des situations comme ça, ou nous rendre après plus durs, ou nous apporter une certaine posture, hein, le biais du survivant. Non, mais moi, si j'ai traversé ça, d'autres peuvent le faire, ou moi je sais parce que j'ai vécu ça, etc. Non. En fait, les difficultés nous apportent de la résilience, donc de la force intérieure, du courage, de la persévérance pardon, face aux épreuves. On peut faire ressortir aussi des choses très belles, très créatives d'un moment difficile. C'est de ça dont nous parle cette carte. Ok. Et l'oracle connecté, quant à lui, nous parle de liens féconds. Il nous parle de connexion, euh, voilà, d'une connexion extrêmement puissante. Il nous parle d'appels et de missions en commun, d'agir singulièrement dans un même but, de connivence et de travailler à se réunir, hein. Et en dessous, on avait vraiment ton rapport au travail est en jeu. Donc là, ça parle peut-être de soit, hein, d'union affective, sentimentale, hein, de votre relation de couple. Soit ça nous parle aussi dans le travail, hein, d'un binôme. Mettons, si vous êtes entrepreneur et que vous avez lancé votre entreprise avec quelqu'un, avec un partenaire, une partenaire, un ami, quelqu'un de votre famille, etc. Ça nous parle de vraiment d'avoir une forte connexion, d'être en lien ensemble et d'agir ensemble dans un but commun. Et dans la vie sentimentale, ça nous parle vraiment ça, hein, de regarder, d'être à deux ensemble et de regarder dans la même direction et d'œuvrer dans un but commun qui est singulier, qui est le nôtre. Ok, allez, on termine avec 2 petits oracles, un de l'intuition, et vous avez la carte Cosmos, Terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ok, très bien. Et enfin, un petit oracle de la synchronicité qui nous parle du printemps. Donc soit le printemps passé, soit le printemps à venir. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le printemps passé, c'est que c'est le printemps à venir. Et cette carte nous dit: le printemps est un symbole de renaissance par excellence. Le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, et c'était ça, hein, l'éclat de chaos, c'était la carte de la renaissance, hein. Tel un phénix, tu reviendras plus fort, plus aligné, plus en phase avec qui tu es et tes aspirations. Ce que tu plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en que tu te plantes ou que tu pousses, pardon, cette saison sera riche en expérience. Et là, on voit bien que vous aviez 2 cartes de stabilité, hein, et cette carte nous donne la même chose, hein. Connecte-toi à la fertilité de la terre, à sa générosité, et tes rêves et tes actions deviendront des graines qui fructifient. Donc là, vous êtes dans une période actuellement de plantation, de poser les fondations, de nourrir, de mettre en œuvre.
et c'est peut-être au printemps prochain que vous commencerez à en récolter les fruits et que vos désirs, vos rêves commenceront vous commencerez à en voir les résultats, les effets. Ok, très belle guidance mes amis les scorpions, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. C'est super, excusez-moi, j'ai un début de hockey. C'est super important pour moi, pour l'algorithme YouTube, surtout les petits commentaires, parce que ça permet de multiplier par 10 la visibilité des vidéos, et ainsi vous m'aiderez à la partager à un plus grand nombre. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour suivre la suite des vidéos sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Ciao!